Bonsoir. Au moment où toute la cryptosphère connaît un véritable bain de sang, au moment où la baisse des valeurs de toutes les crypto-monnaies a été enclenchée par celle du Bitcoin il y a de cela plus d'un an aujourd'hui, il y a quelques questions importantes qui taraudent l'esprit de tous les crypto-investisseurs, de tous les crypto-analystes. Ce sont des questions qu'il est bon en tout temps et particulièrement à une période comme celle-ci, de se les poser. L'une de ces deux questions sont les suivantes. La première, c'est à quand l'arrêt de cette chute de valeur, l'arrêt de ce bear market, à quand la reprise de la croissance de la valeur des crypto-monnaies? La seconde question, c'est qu'est-ce qui va créer l'arrêt de ce bear market? Qu'est-ce qui va créer la reprise véritable de la croissance des crypto-monnaies, notamment celle du Bitcoin, puisque étant la reine-mère des crypto-monnaies, c'est elle qui entraîne tout le monde, c'est elle qui dicte le temps. Ces deux questions, je suis convaincu que si vous êtes un crypto-analyste, si vous êtes un crypto-investisseur, vous vous les posez de manière collective pour ce qui concerne toute la cryptosphère, notamment le Bitcoin, ou de manière individuelle concernant les projets, certains des projets de crypto-monnaie, certains projets cryptographiques dans lesquels vous avez investi de l'argent ou alors des projets que vous suivez depuis déjà un bon bout de temps. C'est aussi ces deux questions qui reviennent le plus souvent dans notre communauté PLC, PLCU, PLCU classique, PLCUX. Quand va s'arrêter cette baisse de la valeur du PLCU? Quand va reprendre la valeur du PLCU? Qu'est-ce qui va être fait pour que cette reprise soit enclenchée? Et c'est cette seconde question qui est vraiment importante parce qu'en vérité, si pour la première question, on a une idée, on a des essais de réponse que certains analystes, certaines personnes influentes de ce milieu avancent, j'appelle ça essai parce qu'en vérité, ce ne sont pas des paroles d'évangile, ce sont des analyses qui peuvent s'avérer être vraies, tout comme elles peuvent s'avérer être fausses ou approximativement vraies. Il se dit ces derniers temps que la reprise de la valeur de manière générale de la crypto-monnaie se fera dans les 2, 3 ans, 4 ans. D'autres vont même jusqu'à penser que cette chute de la valeur va durer encore jusqu'à 5 ans avant de revoir une reprise de la valeur. Donc, les informations les plus généralement suivies, avancées sont 2, 3, 4, 5 ans. Sauf qu'il est aussi connu dans la cryptosphère que le Bitcoin est celui qui donne le ton. Et l'un des moments phares de la reprise de la valeur du Bitcoin, c'est lors de son halving. La question est à quand aura lieu le prochain halving du Bitcoin? Parce que très souvent, c'est les semaines ou les mois après le halving. Le halving du Bitcoin, c'est lorsque la quantité de pièces qui constitue la rémunération des mineurs est divisée en deux. Je vous laisse aller faire vos recherches pour voir quand est-ce que se fera le prochain halving du Bitcoin. Allez sur Google, tapez l'information, tapez la question, vous aurez des réponses. Cependant, la deuxième question, elle est très importante parce que si pour le Bitcoin, on a une idée du délai du halving, il est possible, je pense, si je ne me trompe pas, le prochain halving du Bitcoin, c'est dans les 2, 3 ans qui arrivent. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. Je n'ai pas la mémoire fraîche sur cette information. La question est, OK, va-t-on attendre les 3 ans du halving pour pouvoir revoir la valeur repartir vers la haut? Doit-on pendant ces 3 prochaines années rester attentiste, continuer à voir les pièces, les valeurs chuter et les projets de plus en plus mourir? Il faut déjà signaler qu'actuellement, des centaines de projets cryptographiques sont en train de mourir, sont en train de casser la gueule, sont en train de fermer, sont en train de scammer, si vous voulez, pour ceux qui aiment bien cette expression dans ce jargon.
Va-t-on continuer, va-t-on laisser durant ces prochains mois, ces prochaines années que la chose continue? Je pense que c'est une réponse, c'est une question qui mérite d'avoir une réponse de manière individuelle dans les différents projets. De toutes les façons, sur PLC Ultima, Alex Renard et toute son équipe disent non. Ils ont toujours prétendu, ils ont toujours ambitionné avoir un cycle de vie dépendant du Bitcoin. Ils ont d'ailleurs montré qu'au moment où le Bitcoin a chuté et a entraîné presque toute la cryptosphère, le PLCU, lui, a continué de croire qu'à un moment donné, de rejoindre cette crypto, cette tendance baissière. Et aujourd'hui, ils disent non, ils ne vont pas rester dépendants, ils ne vont pas attendre le halving du Bitcoin pour voir toute la cryptosphère reprendre confiance. Eux, ils vont mettre en place quelque chose. Eux, ils vont essayer quelque chose. Eux, ils vont continuer d'agir. Eux, ils vont trouver des solutions, mettre en place, oser faire des trucs qui puissent eux-mêmes faire, qui puissent par ces actions-là, je voulais dire, faire reprendre la valeur au PLCU pendant que certainement toute la cryptosphère sera encore en train de chuter. Et ça, c'est quand même quelque chose d'audacieux, c'est quand même quelque chose d'ingénieux, c'est quand même quelque chose à saluer parce que quoi qu'on dise, on est dans un écosystème, certes en permanente mutation, une mutation permanente qui dérange beaucoup, c'est compréhensible. Il y en a qui sont des adeptes du statu quo, qui ne supportent pas trop les changements, les fluctuations. Mais quand on regarde l'objectif de ces changements qui consiste à trouver des solutions pour corriger la tendance baissière de la pièce, on ne peut qu'en tout temps saluer toutes ces opérations parce que la volonté de toute la communauté ou alors la question que se pose toute la communauté, c'est quand va reprendre la croissance de la valeur du PLCU. Mais il faut le dire, on a deux possibilités. Soit on attend le fameux albi du Bitcoin qui va réentraîner la confiance dans tout l'écosystème, soit on se dit non, on analyse le pourquoi de la baisse et on met en place des plans d'action qui donnent de la chance, qui pourraient permettre une correction positive de cette tendance. Et c'est en ce sens qu'on observe depuis quelques jours déjà la mutation, déjà le gros fort qui va avoir la création de la nouvelle blockchain de PLCU sur celle de Chrome, le passage de PLCU à PLCU classique, la création, le dédoublement du PLCU qui va avoir, il y aura un PLCU classique qui en vérité n'est que le rebranding de l'ancien PLCU, c'est-à-dire que ce n'est que le nom et la couleur qui changent, mais les informations restent les mêmes, les mécanismes restent les mêmes, et un nouveau PLCU, lui, qui va être développé, ou alors un programme va être développé, et lancé autour de ce PLCU. Et ce programme, je l'expliquais encore ce matin à certaines personnes de manière claire, ce programme, c'est en fait une alternative que Alex donne à sa communauté en leur disant, écoutez, actuellement, nous sommes dans un marché où les gens vendent comme ils veulent, quand ils veulent, à la valeur qu'ils veulent, dans les quantités qu'ils veulent, bien que sur certains échangeurs, il y a des limitations, mais vous savez, vous et moi, qu'il est possible pour avoir respecté ces limitations de vente tous les jours, ou même certaines des astuces pour pouvoir contourner ces limitations. Donc, du coup, il n'est pas exagéré de dire qu'on peut vendre les quantités qu'on veut, quand on veut, au prix qu'on veut. C'est-à-dire, c'est un marché totalement libre. Et il nous dit, je vous propose, je vous apporte une autre alternative, celle dans laquelle vous avez un marché où vous pouvez vendre vos pièces à une bien meilleure valeur que celle dans le premier marché, mais avec une condition, c'est que vous ne pouvez pas vendre les quantités comme vous voulez. Vous pouvez vendre à la valeur, aux meilleures valeurs sur ce marché, des valeurs qui sont plus fortes que celles dans le marché à 100% libre, sauf que sur ce marché-là, les quantités à vendre sont régulées. L'idée, en fait, derrière cette évolution, c'est de contrôler la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Parce qu'en vérité, pourquoi la valeur d'une pièce baisse? C'est pour la même raison que dans un marché, le prix de la tomate baisse, le prix du plantain baisse, le prix des arachides baisse, le prix de n'importe quel produit baisse.
Pourquoi le prix des produits dans vos marchés baisse? Parce qu'il y a abondance de produits sur le marché. Il y a une très forte offre de vente. Il y a beaucoup de personnes qui vendent et très peu d'acheteurs. C'est la même chose dans le domaine de la crypto-monnaie. Lorsque il y a énormément de gens qui veulent vendre, il y a énormément de gens qui proposent leurs produits à vendre et il y a très peu d'acheteurs, alors la valeur du prix baisse. Et lorsque c'est le sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'il y a très peu d'acheteurs et lorsqu'il y a très peu de vendeurs, autant pour moi, et beaucoup plus d'acheteurs, la valeur augmente. Donc, dans l'alternative, parce qu'il faut dire, c'est une alternative, c'est une proposition. Personne n'est obligé de suivre cette proposition, mais il dit, je vous offre un marché où, je crée un marché où la quantité à vendre de produits est régulée. Régulée selon un certain pourcentage sur 5 ans. Et regardez bien la progression des pourcentages. C'est pour permettre que dès le début, de très faibles quantités rentrent sur ce marché. Oui, les quantités sont contrôlées, les quantités de vente sont contrôlées, les prix même sont contrôlés. C'est même un marché contrôlé. Il faut le dire ainsi. Concrètement, un marché totalement, c'est une alternative. Donc, vous pouvez aller sur ce marché contrôlé où les quantités que vous vendez sont définies. Vous ne pouvez pas vendre les quantités que vous voulez, c'est défini par le système. Et les prix aussi derrière sont contrôlés. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous vendez à des meilleurs prix. Vous avez la garantie de meilleurs prix, des prix même qui iront encore à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière un véritable mécanisme de contrôle. Donc, c'est ça aujourd'hui l'une des réponses que Alex apporte pour pouvoir amener la communauté à ne plus subir, à ne pas subir, à ne pas rester passif de cette tendance baissière de la valeur du PLCU, mais à rejoindre à chacun, si ça le plaît, ce marché-là, ce programme-là, où sur 5 ans, tu auras tous les mois une certaine quantité de pièces constantes que tu vas recevoir à une valeur de plus en plus forte. Donc, personnellement, c'est mon avis, ça m'engage que moi. C'est salutaire. Pourquoi? Parce qu'on voit une équipe qui dit, nous, on ne mourra pas. Nous, on va continuer à se battre, on va continuer à innover, on va continuer à apporter des idées nouvelles, des idées folles, des idées. Et je crois que c'est en cela que Alex Renard aujourd'hui est l'un des crypto-développeurs les plus respectés, les plus appréciés, constamment sollicité. Pourquoi? Parce qu'il a cette façon, à un moment donné, de sortir, de faire des choses qui ne se faisaient pas avant, des choses qui ne se comprennent pas, des choses qui sont nouvelles, des choses qui peuvent... Oui, c'est ça. Il faut toujours des gens qui créent des choses qui ne se faisaient pas, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on peut, des choses qui dérangent. Mais c'est dans cette folie, c'est dans cette innovation, c'est dans cette volonté sans cesse de trouver une nouvelle solution. C'est ça qui garantit la pérennité du système, la pérennité du projet et offre à chaque fois aux membres une nouvelle opportunité de se faire de l'argent. Parce que voyez-vous, là, du coup, s'ouvre un boulevard d'opportunités. Non seulement vous avez la possibilité de vous garantir des gains. C'est vrai dès le départ avec des quantités faibles. C'est peut-être l'une des limites. C'est l'une des limites qu'il faut dire au système, c'est que dans ce programme-là, les quantités sont très faibles, sont minables dès le départ. Mais oui, ces quantités faibles, c'est pour contrôler, c'est pour garantir, assurer la croissance des prix. Mais sur la durée, vous gagnez énormément. Et sur la durée, pendant que ces quantités sont contrôlées, la valeur augmente, vos quantités qui vous sont relâchées augmentent, donc vos gains augmentent. Donc, pendant que vous avez cette opportunité-là, une autre opportunité, c'est que vous pouvez acheter des PLCU classiques aujourd'hui à 700, à 800, à 900, à 1000 dollars et les geler à 20 000 dollars avec un potentiel de gain de plus que ça. Donc, du coup, c'est un boulevard, c'est une opportunité même qui, de mon point de vue, pourrait faire du bien à ce PLCU classique parce que on est dans une période où les farmes de PSU classiques sont en train d'expirer. Donc, du coup, de moins en moins de pièces de PSU classiques rentrent sur le marché d'un. De deux, les gens vont comprendre, vont commencer à acheter des pièces pour gérer de l'eau. Du coup, ça va davantage enrichir et cela pourrait amener la croissance de la pièce du PLCU classique de nouveau à la hausse. C'est pour ça que je comprends lorsque un leader me disait tout récemment que lui, il va mettre une partie de ses pièces dans ce projet-là et il va garder une autre partie pour observer la tendance du PLCU parce qu'il pense que le PLCU il repartira aussi vers la hausse grâce à ce mécanisme-là. Donc, c'est pour vous montrer que voilà un projet où concrètement, c'est un projet où certains ont mis de l'argent et se disent, OK, je croise les bras, j'attends un jour,
Je vais me réveiller un matin, trouver que mon Shiba Inu a explosé. Je vais me réveiller un matin, trouver que mon Dogecoin a explosé. Je vais me réveiller un matin, trouver que tel a donné une information, ça a fait exploser la valeur. Non, ici, Alex dit, nous, on va travailler à modifier cette tendance. Nous, on va travailler à accélérer nos bull run. Nous, on va travailler à accélérer notre reprise de la valeur. Et ça, personnellement, de mon point de vue, c'est quelque chose de salutaire. Et personnellement, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fascine dans ce projet. Et c'est ce qui me donne de rêver, d'espérer, de croire, de prendre le risque. Parce que oui, n'échouera jamais celui qui n'osera jamais. Vous savez, c'est facile de critiquer l'échec, mais il faut reconnaître à celui qui a échoué qu'il a essayé. Ceux qui n'échouent jamais, ce sont ceux qui n'ont jamais essayé. C'est pour ça que pour peu qu'ils essayent une fois, ils ont échoué, ils ont du mal à repartir. Mais au moment où des centaines de projets se cassent la gueule, le nôtre est là, il se métamorphose. Pendant ce temps, je vois nos projets structurants continuer à être travaillés, le cashback continue à être travaillé, la Mastercard continue à être travaillée, le CAR programme, le House programme, d'autres, le Plantinero avec des partenariats avec des grands musiciens internationaux en train d'être ficelés. À la vérité, ce sont ces projets-là qui, 5 ans plus tard, pendant que le nouveau programme, 5 ans plus tard, permettra de contrôler les pièces, ces projets-là ont aussi 5 années pour mûrir, pour commencer à générer suffisamment de demandes pour absorber maintenant le relâchement des pièces importantes 5 ans plus tard. Donc, du coup, là, personnellement, je lis derrière une véritable ingéniosité, une véritable technicité, une véritable vision, une véritable audace. Et je ne peux que prier, soutenir Alex afin que ce projet, cette action réussisse et que toute la communauté, ou du moins ceux qui vont oser, puissent tirer avantage de cela et que notre projet dure encore longtemps, ce business dure encore longtemps pour et fasse la fierté de de tout le monde, de tous ces crypto-investisseurs qui font confiance et que ce projet se hisse parmi les top projets cryptographiques parce que c'est ça l'ambition d'Alex, faire de son projet l'un des meilleurs projets cryptographiques au monde. Il ambitionne, comme tous les autres d'ailleurs, pas que le Bitcoin. Ne refusez pas quelqu'un de rêver. Il faut rêver pour réaliser des grandes choses. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Et voilà, je voulais partager cette analyse avec vous et j'espère vous avoir édifié. Sinon, si oui, laissez vos commentaires, laissez des questions. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Cette vidéo n'a pas vocation à vous encourager à aller investir. Non, avant d'investir, vous devez vous-même faire vos recherches, vos propres analyses et vous dire qu'en investissant, vous prenez le risque, certes, de gagner de l'argent, mais là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours le risque de perdre partiellement ou totalement votre argent. Soyez-en responsable, soyez-en conscient avant de décider de rejoindre ce projet. Le leader Victor et son très content d'avoir passé ces moments d'échange avec vous à travers cette vidéo. PLC 8 The time is now.